Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Les Fossés, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Et actuellement, on continue notre lancée de jeu spécial Cannes, Fige. Et je suis toujours accompagné de Monsieur Zéphiriel. Bonjour. Hello. Nous ne sommes pas seuls, comme d'habitude. Nous sommes avec Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu. Alors, monsieur, c'est mon prénom et Mathieu, c'est mon nom de famille. On fait ça. Mathieu Verdier. Première fois qu'on t'a dans l'émission, il me semble. Oui, Tu viens nous présenter quoi aujourd'hui ? Galileo Project. Pour ceux qui ne connaissent pas le Défaussé, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission qui va être en 3 parties. Première partie, on va justement parler de Galileo Project. Ah, j'avais pas vu le project, en effet. Galileo Project, nous expliquer un peu les règles, etc. Ensuite, on va revenir avec des extraits de jeux, vous allez voir un petit peu l'ambiance, et on va revenir pour débriefer. C'est à peu près ça, Zéphirine. C'est à peu près ça, c'est même exactement ça. Exactement ça. Mais avant, Mathieu, on l'a dit, on ne t'a jamais eu dans l'émission. Et on a un petit truc dans le Défaussé, c'est que quand on accueille une personne pour la première fois, on lui demande un peu de se présenter, qui il est, mais aussi quel type de joueur il est. Ok. Alors, à quoi je réponds en premier ? Qui je suis ? Qui tu es ? Vas-y, dis-nous tout. Je suis Mathieu Verdier, je travaille chez Software French depuis 2017 en tant que développeur et auteur. Voilà. Ok. C'est une très bonne réponse. Très bonne appro- c'est bon. Parfait. Tu veux savoir le type de jeu que j'aime bien ? Alors, Quel genre de joueur quel genre Quel genre de de joueur jeu tu es ? T'aimes bien quoi ? Qu'est-ce que tu ferais pour J'aime bien jouer avec des gens. Tout simplement. solo. Solo, c'est Emma. Voilà, solo, en ligne. Enfin, pour moi, c'est la première chose, c'est d'être autour du table avec. Ah oui, même en ligne. Ah ouais. Ouais, en ligne, ok. j'ai du mal. Je le fais surtout juste pour le travail avec le tabletop ou des choses comme ça, mais j'ai du mal à. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un et c'est vrai que même pendant le confinement, je préférais faire autre chose. En fait, pour Que moi, c'est une jouer. activité tellement Ah ouais. sociale que je préfère lire ou Ah, c'est d'accord. marrant. pratiquer un instrument, enfin faire C'est d'autres dingue. choses que de jouer. Voilà. Et- Du coup, je joue, mais qu'avec du monde autour. Qu'avec du monde. Donc, et à tout type de jeu. tout type de jeu. Voilà, je peux m'éclater 3 heures à King Size ou alors m'amuser sur le GDs. Ça dépend. Donc Mais tu peux te après- taper dessus avec les gens, mais ou te faire du coop avec les gens, mais toujours avec les gens. Quoi. Oui, c'est ça. Après, oui, si vraiment je devais choisir une catégorie, c'est de l'Eurogame avec le moins de hasard possible, mais c'est de moins en moins vrai en fait. Ça dépend aussi beaucoup de ton groupe de Ouais. joueuses et de joueurs, ça dépend avec qui tu joues. Si vraiment tu traînes avec des personnes qui aiment ça, tu vas forcément Ça va un petit peu. aider, pas forcément influencer, mais tu vas dire, de toute façon, puisque c'est ce que le groupe aime jouer, on va le jouer ensemble, mais finalement, surtout après aussi par rapport à ma position de mon métier, c'est important d'aimer jouer à tout. Quand tu Simplement. dis ton métier, excuse-moi, Vas-y. on est un peu plus de temps que d'habitude, mais quand tu dis ton métier, tu veux dire en tant qu'auteur ou en Les tant deux, que- finalement, Ok. c'est les deux. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'être ouvert naturellement à tout type de jeu, de toute façon. Et là, je suis pas hermétique à des mécaniques ou des jeux. Voilà, par exemple, dans ma famille, il y a des enfants, ils vont commencer à avoir l'âge pour jouer à des jeux enfants, donc je commence à leur en acheter et je découvre un peu les jeux enfants. J'ai jamais eu l'occasion de pouvoir. Donc là, c'est un peu la découverte du moment. Ouais, c'est vrai que Trop c'est bien. un autre univers quand Voilà, dedans, ouais, c'est encore différent, mais c'est encore pas quelque différent. chose que tu connais quand tu as commencé à jouer en tant qu'adulte, en fait. Donc il faut avoir. Tu t'ouvres aux as Voilà, enfants du coup. Voilà, oui, là, ça, on verra. Je pense pas qu'il y en aura chez soi. Enfin, ça reste. On devrait recruter un enfant dans Non. l'équipe pour faire ça. Recruter un enfant, genre. Ouais, Oh là là. ça se recrute, non Faisons ça. Ça fait regarder le premier qui passe dans la rue à Cannes et puis on t'a recruté. Bon, bah parfait. Et on l'a pas dit en effet, mais tu viens de nous présenter un jeu de Sorry We Are French. Ça Oui, semble logique avec ta présentation. c'est ça. Exactement. Je vous fais un petit brief ou. Ah bah vas-y, Allez. lance-toi. Voilà. Alors Galileo Project, c'est un jeu d'Adrien Essling, un des 2 auteurs d'Oriflamme. D'accord. C'est son 2e jeu. Et c'est un jeu de développement, de construction de moteur pour 2 à 4 joueurs qui dure 20 minutes par joueur à peu près. Ok. Et donc, au niveau du background, on est dans l'univers de Ganymède ou de Déméter. Dans cet univers-là, ça se passe après Ganymède. Et donc, nous, on est une corporation qui est chargée de participer au Galileo Project, qui est tout simplement le fait d'aménager les 4 satellites principaux de Jupiter, qu'on appelle les lunes galiléennes, puisqu'elles ont été découvertes. Ce sont les premiers satellites, objets, astres, découverts par l'œil humain via une lunette. Ah. Avant, on voyait que la Lune, etc. Donc, c'est la première découverte d'objets célestes Ma en boule. 1610. Donc, le jeu tourne autour de Galileo, puis ça permet de chanter du Queen quand on répète le jeu.
Et voilà, donc c'est un jeu de développement, de construction de moteur. Donc le côté, Couche dans la tête. c'est un Eurogame, hein, mais c'est assez intense. C'est un jeu expert, mais qui est court. Donc c'est pas un format où on est habitué. Forcément, parce que souvent on dit expert, ça va durer 2 heures. Là, on est sur du 1h20 à 4. Ok. 40 minutes à 2. Puis là, oui, donc on change complètement de domaine par rapport à Demeter ou enfin, je pense que là, ça n'a rien à voir comme terme, En termes de jeu. mécanique. Vous verrez qu'il y a toujours une mécanique commune qui est dans Demeter et dans Ganymede. Quand plus tu as un élément du même type, plus tu vas multiplier l'effet. Et c'est aussi le cas dans Galileo Project. C'est un peu le fil conducteur de la série. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même un design qui clairement on rapproche, hein, même dans le côté polygonal, le style graphique, c'est du low polygone. Mais là, on a humanisé ce qui est des personnages dans le jeu, ce qui n'y avait pas trop dans le. C'était la science-fiction un peu froide, notamment sur Ganymede. Il n'y a pas un seul personnage. C'est pour ça que l'extension Moon, il y a des personnages aussi pour humaniser. Okay. Voilà. Ok. Du coup, comment on y joue Alors, c'est un jeu où vous allez avoir un plateau personnel où vous allez avoir les 4 satellites de Jupiter qui sont un peu des pistes. Finalement, vous allez avoir un marqueur sur chaque et le principe c'est que vous avez 2 rivières principales sur le plateau, une rivière de robots, une rivière de personnages, et vous allez placer des robots sur les planètes, donc ça va augmenter les marqueurs qui vont vous donner des points et aussi des axes stratégiques. Voilà, donc ces robots ont un coût qu'on appelle l'influence, et la mécanique, le twist un peu du jeu, c'est que vous avez au centre du plateau une double piste d'influence, et vous êtes soit du côté bleu, soit du côté rouge, qui correspond à l'influence Mars ou Terre. Si tu es par exemple sur la case 7 rouge, et que tu as 7 d'influence sur Mars. D'accord. Et en fait, sur les 2 rivers de cartes, vous allez avoir les personnages et les robots. Les robots vont avoir un coût en influence, il sera soit bleu, soit rouge. Donc si tu es sur la piste rouge, tu n'as accès dans la rangée de cartes que aux cartes dont le coût est rouge. D'accord. Pareil, vous verrez que les personnages, si vous voulez recruter un personnage dans votre équipe, ils vont avoir un effet en haut et en bas, et il sera bleu ou rouge. Donc tu sais, en te mettant sur une piste, ça t'ouvre, mais ça te retire l'autre moitié quasiment du plateau aussi. C'est défini pour tout le jeu. Non, voilà, au début de ton tour, tu peux switcher de piste, mais ça te demande de payer une ressource assez dure à obtenir, et donc du coup c'est un coût à maîtriser. Ah ok. Donc ça demande une vraie analyse de la river. Ah, c'est fou ça. Et tu recommences à 0 sur l'autre river ou au même stade? Non, par exemple, si t'es à 5, tu switches, t'es à 5. Ok. Non, on va pas faire ça. Tu démarres lentement dans le jeu, mais alors, non, voilà, tu passes juste de l'autre côté. Et ça permet aussi de voir si tes adversaires n'ont pas cette petite ressource qui permet de switcher. Tu peux aussi planifier un peu, voir ce qu'ils peuvent faire ou pas. Ah oui, d'accord. Tu peux un petit peu anticiper. C'est un jeu où finalement t'as pas d'interaction directe, mais l'interaction vient aussi de l'analyse de la river. Et des fois, plus tu es haut dans la rivière, plus il y a un surcoût. Et des fois tu vas payer le surcoût parce que tu peux pas switcher, et donc du coup tu vas, et puis la carte t'intéresse dans tous les cas. D'accord. Et du coup, quel est le but de... Alors, marquer des points. Plus que tes adversaires. Mais c'est un jeu où, par exemple, là, quand on a sorti Iki, c'est un jeu en tour défini. Tu sais que tu vas jouer 13 tours. Là, non, ça dépend. C'est un petit côté course à la Ganymede aussi. Il y a des conditions de fin. Et après, on marquera des points. Donc, ça va dépendre. Les points vont être variables aussi. C'est pas comme, par exemple, Iki, où on peut dire tant de points, c'est bien. Et là, dans ce jeu-là, non, ça peut vraiment pas du simple au double. Mais pour des parties courtes, enfin, c'est pas du simple au double. Hein. Mais pour des parties courtes, tu peux te retrouver 45 points. Mais classique, tu es plutôt dans les 60. Et si une partie est un peu longue, c'est plutôt au-dessus de 80. Mais ça dépend. D'accord. En fait. Et voilà, le but, c'est de marquer plus de points que tes adversaires. Attends, du coup, ça se finit en un certain nombre de tours. Qu'est-ce qui finit à la fin de jeu? Les conditions? Alors, c'est d'avoir 10 robots devant toi. D'accord. Ou il y a aussi la piège de personnages est vide. D'accord. Ça dépend du nombre de joueurs. D'accord, et là, c'est immédiat. On finit le tour. Okay, et bien sûr, au tour en cours. Mais si tu étais la dernière joueuse, tu finis le jeu, nous, on ne joue pas. D'accord. Ok. Ouais. On aura joué le même nombre de tours dans tous les cas. Dans tous les cas, ok. Là, devant nous, on a... c'est un proto ou c'est une version... Oui, alors on a imprimé au bureau une version quasi finale du jeu. Alors évidemment, les couleurs sont pas bonnes parce que l'imprimante n'est pas de qualité. On a imprimé sur le proto en blanc. C'est-à-dire qu'on souvent, quand tu reçois un prototype, il est en blanc. Et puis du coup, c'est pratique. Tu peux avoir les vrais éléments sur lesquels tu colles des feuilles. Donc c'est un côté assez sympa. Mais oui, là, le jeu sort en octobre. Voilà, c'est ça. Octobre, ok. Il arrivera vers septembre en boîte physique. Ok. Voilà. On aura quelques boîtes à ce moment-là. Et en attendant, on est obligé de découper, de se faire des cloques.
Celui-là, on n'a pas arrêté de le refaire. Ah oui, là, c'est le petit bonheur de se dire pendant une semaine, on n'aura pas besoin de redécouper des choses parce qu'on est à Cannes. Oui, voilà, c'est la pause découpe. Mais bon, pause découpe pour monter des stands et présenter. C'est vrai. Oui, mais c'est plus fun. Tu es avec d'autres. Ok, est-ce que tu as d'autres questions, Zéphiriel? Non, je suis pressé de jouer en vrai. Ouais, moi aussi. En fait, je suis curieuse de voir des similitudes ou au contraire, et voir jusqu'où ça peut aller. Ok. Let's go. Bah, let's go. Ouais, non, mais désolé. Non, on se revoit. Let's go. J'ai pas fini. Ouais, il va se passer des choses. Là, ça va être un tour de folie. Oh, bah d'accord, je comprends. Du coup, là, j'augmente de 2. Voilà, je prends ça. Et là, maintenant, tu peux. Je prends ça. Et comme je prends ça, je prends un truc comme ça. Oui. Comme ça. Et comme je fais comme ça, si je prends ça, je peux pas le faire en fait. Je gagne plus 3 rouges. Je suis là. Oui, ça marche, peu importe. Je gagne 3 d'influence. Tu gagnes 3 d'influence. Ce pouvoir n'est pas lié à la puissance. Je fais ça. Alors, moi, je voulais me spécialiser en rangement, donc c'est ce que je vais faire. Ah oui. Je suis à 10. Il y a pas mal de robots dans la rangée qui sont affectés. Je suis à 10. Alors, par contre, j'ai l'impression que c'est quand même cool d'avoir du multicolore. Le truc, c'est que. En fait, c'est pas mal. J'ai des objectifs qui soient. En fait, c'est pas mal de switcher. Pourquoi? Parce que tout est rouge. Je vais prendre 3 crédits. On parle le bleu là-bas et en fait, on ça accès à toutes les capacités de tous les personnages. C'est quand même. Et nous voilà de retour après 39 minutes de Absolument. Galileo Project. C'est important le Project, c'est pas un sous Galileo Project. Zéphiriel, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu de combo de gestion? Enfin, vas-y, go. J'ai apprécié, j'étais en plein dans le jeu, j'ai vraiment le niveau de stratégie est assez par niveau entre guillemets. En fait, le premier niveau où tu comprends à peu près qu'il faut vendre les cartes pour faire quoi, et en fait quand tu commences à aller dans les sous-niveaux de ok, ça va me donner ça, ce qui va au tour suivant pourra me faire accélérer le jeu, et c'est vraiment la base du moteur de jeu, on va pas se cacher, mais je trouve ça ultra agréable, ultra fluide. Quand tu as ta stratégie de jeu, j'ai l'impression que tu sais à peu près où tu vas aller chaque tour suivant, et elle sait de façon assez rapide. Et c'est là on est sur un proto, mais j'imagine qu'on n'est pas loin de la version finale, tu me confirmes? Oui, c'est exactement. En fait, c'est juste que c'est imprimé avec l'imprimante du boulot, mais d'accord. visuel, tout est du coup, je trouve ça ultra lisible. J'étais pas trop perdu au début sur qu'est-ce que veut dire les trucs. Bon, on t'a demandé évidemment quel était le symbole et ainsi plusieurs fois, mais au fur et à mesure ça rentre, et en fin de jeu j'étais à peu près sûr de ce que je voulais faire pour terminer. Oui, c'est le plus gros défi de ce genre de jeu, c'est que l'iconographie soit comprise sur une première partie en fait. Ouais. Mais moi je trouvais ça super, j'étais avant à fond, j'étais clairement dans le truc. C'est super, ok. Je croyais que tu disais super clair en fait, j'étais pas sur le même. Ok. Hein? Non, ne calcule pas, vas-y. Ok. Et du coup, non, je suis très fan, très fan. Je suis très client pour le coup. Et il y a un côté prise de cartes rapide, je sais pas comment. En fait, c'est profond tout en restant fluide. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais, exactement. C'est une combinaison qui est pas si souvent utilisée dans les jeux. Il y a un ratio fluidité, simplicité. Ouais, c'est vraiment une prise de carte, deux prises de carte, et en fait, t'as toute une mécanique derrière qui s'enchaîne. Ça fait des effets. Et je trouve que la construction de plateau perso est très bien fichue en fait. Enfin, il y a un côté très agréable à voir augmenter ses jauges et ces robots au fur et à mesure. Ils sont apparentés à des axes très compréhensibles, 4 axes principaux du jeu, le fait de payer des robots moins chers, d'améliorer tout ce qui est personnage, tout ce qui est un peu technologie et un peu la customisation de son jeu. Bon, ouais, clairement. Ouais. Et toi, Alex? Alors, cher auditeur du Défaussé, vous ne serez pas surpris de savoir que j'ai galéré à comprendre quelle stratégie adopter qui pourrait gagner. Et surtout, j'ai eu un gros coup de pression par Zéphiriel qui, à un moment, nous sort un combo au bout de son 3e tour. Je me suis dit, ok, moi, je suis à la ramasse. Je suis encore en train d'essayer de comprendre les mécaniques et tout. Et en fait, Mathieu, heureusement que tu étais là parce que dès le début, tu m'as quand même pas mal orienté et ça m'a permis de revoir. T'étais parti sur une stratégie qui est plus lente mais qui est plus puissante à la fin. Mais c'est des robots qui coûtent cher, qui ont l'effet le plus puissant du jeu. Donc évidemment, tu vas avoir 2 robots de retard par rapport à ton adversaire, mais c'est quelque chose de plus lent et qui est très très puissant à la fin. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, vous étiez pareil en fait. C'est un sorte de rouleau compresseur qui met du temps à arriver.
Pour ceux qui aiment bien Rush on Reload, c'est un peu le transsibérien, c'est-à-dire que Ça c'est fait- tout tranquille au début et après on te voit arriver à pleine blinde et on a peur que tu gagnes. Ouais. Mais vraiment, c'est le genre de jeu, je pense, qui te permet d'explorer énormément de possibilités, ne serait-ce que parce qu'en fait, on a au moins 4 planètes, on a plusieurs types de robots en effet, on a plusieurs personnages qui font... Enfin, il y a des effets qui sont assez relativement différents les uns des autres, et je pense qu'il y a pas mal de choses à Il faut explorer. s'adapter aussi au tirage. D'ailleurs, des fois, il ne faut pas hésiter à Ouais. casser son plan, Changer, hein, ouais. à changer de piste, tant pis. Et si ça vraiment, ça nous fait tout changer. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut Ouais. vraiment analyser la river. Mmh, Vous voyez les clairement. deux rivers de cartes et comme ça sont liés à des effets qu'on peut faire selon la piste d'influence où on est, ça t'ouvre l'autre possibilité de passer de l'autre côté. Ouais, Ce c'est qui est marrant, bien pensé. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que des fois, tu es tellement dans ta strat que tu vois même pas qu'un truc pourrait te coûter moins cher, faire pas exactement le même effet, mais pourrait continuer ta stratégie, peut-être dans un autre sens, mais toujours t'appuyer. Et du coup, à un moment, même toi, tu l'as fait. Et Mathieu t'a dit, mais prends celle-là, c'est moins cher. Oui, mais on peut se permettre de temps en temps de sous-optimiser, mais pas trop souvent parce que le jeu dure 15-20 tours maximum. Mmh. Donc C'est super rapide. Hein. C'est un peu la marque de fabrique à chaque fois de nos jeux, c'est que ça se finit avant ce qu'on voudrait. Mais C'est ce qui te fait rejouer. Ouais, Si ça te donne une sensation quand même satisfaisante, mais d'un ou deux tours de plus t'aurais voulu, Ouais, c'est clairement, bien parce c'est que une tu bonne peux y arriver à être satisfait quand même. Et ça te fait y revenir, en fait. Dans tous les cas, Exactement. ça te fait y revenir. Donc moi, franchement, je suis assez cliente de Galileo. Bah, il arrive tard, hein, dans l'année. Il arrive pour Essonne, mais au début octobre. C'est loin. Oui. Parce que ça donne... Là, vraiment, en plus, on n'a pas fini la partie et tout, donc ça donne vraiment envie d'y rejouer pour Oui, le coup. vous étiez à un tour Et près, mais on était passé par et le de temps. finir, mais, ouais, mais un ça, ou deux tours près. Mais, C'est le jeu des festivals et tout. Donc, ouais, et puis y a vraiment aussi, tu te forces aussi à dépenser des trucs que tu n'as pas du tout envie de dépenser Oui. parce que tu te dis, mais ça pourrait me servir pour autre chose. toi, l'idée, t'étais Et- sur la planète qui permet de réduire le coût des robots. Ouais, direct, je suis Mais tu l'as fait 2 fois déjà, et c'est déjà bien. Et tu l'as surtout fait au niveau ultimate. Ouais, c'était ça. Et c'est pas grave au début de pas le faire, il faut être patiente, et du coup, après, t'as pu tout développer la puissance de ton jeu. C'est vrai qu'au début, quand t'es là et tout, et t'hésites à le faire parce que en fait la réduction, elle est cool, mais en fait. Tu as la carotte de dire je veux la réduction ultime, mais si tu avais un jeu avec beaucoup de robots qui donnent du minerai directement, et tu peux rester sur une réduction à -2 et le faire très souvent. Parce qu'il s'auto-génère. Tu vois, Il y a plusieurs façons de jouer, même ce propre cadran. Donc en gros, vraiment, ça donne vraiment envie de poncer le jeu et de voir les différents types de strat. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, ta strat, t'étais complètement conquis. T'étais complètement conquis par ta strat et t'étais en mode, t'aurais pas testé autre chose. Enfin, Non, mais en fait, je sais pas, j'ai vu le combo tour 2 ou tour 3 et en fait, je suis parti là-dessus. Mais je suis pas sûr sur la fin d'avoir su gérer le changement de strat. Du coup, j'étais un peu perdu sur. Oui, des fois, tu arrives un petit peu au bout et finalement, parfois, les robots que tu veux sortent pas. Il faut aussi s'adapter au tirage et rester un petit peu ouvert. Faut pas aller forcément à fond. Ouais, clairement. Mais Ouais. des fois. t'as eu un problème de robot, moi j'avoue, ils sont tous sortis, donc je me suis pas rendu compte de ton jeu à toi. Mais ils sont sortis, toi, au fur et à mesure du jeu. Ouais, Toi, mais ils sont c'était sortis cool. surtout au début. Ouais, au début. Ouais. Et après, t'étais un peu plus bloqué. Bah, sur la fin, en fait, j'ai fait 2-3 tours en mode je suis obligé de préparer quelque chose. Mais T'avais je un sais peu pas calé, oui, quoi, tu savais en pas fait, trop où aller. Tu Ma serais stratégie a peut-être été passé un peu plus perdue à la fin. En fait. Je savais plus où aller. Ça se trouve, On je t'ai sera rattrapé très au rare. niveau des points. C'est possible, c'est difficile. aussi. Très probablement. Ouais, je pense. Ah ouais Mhm. Bon, je sais pas, on saura jamais. Mais ok. Ah d'ailleurs, on n'a pris aucune photo. Mais oui, ok. Ah mince. Ok. Mais en tout cas, vraiment très bonne découverte et ça me fait penser à d'autres jeux du genre. En fait, les planètes là, comme ça, j'avoue, le système des planètes, ça me fait penser directement à Welcome to, bizarrement, parce que je suis à Voilà. fond sur le jeu. En fait, actuellement. j'ai pas Et joué ça n'a encore. aucun rapport. C'est plutôt faire penser à Adara, les 4 pistes. En fait, si vous avez joué à Ah Adara. ouais, mais alors là, C'est juste que c'est des pistes Ah oui. circulaires, Ah, mais j'y étais pas c'est des du pistes. Mais c'est avec Adara, t'as 4 pistes Ouais, avec c'est 4 Oui, axes effectivement, c'est vrai. qui peuvent Ouais, mais plutôt, sans la mais route, en plus ouais. gamer, bien Non, sûr. j'avoue, dans les- j'y étais pas du tout. Mais oui. Ok. Ok. Merci beaucoup, Mathieu. Oui, d'avoir de pris le rien. temps. Merci à vous surtout. On te souhaite une Sous très le bonne beau fin de soleil festival. cannois. Ouais, nuageux. Non, mais on peut le dire, c'est pas grave, personne sera là pour vérifier. Il faut jalouser les auditeurs. Merci beaucoup d'avoir pris du temps De pour rien. venir nous voir. Merci c'est à cool. Et tu reviens quand tu veux. C'est la première fois Oui. qu'on a reçu un. Oui, sérieux- et bien on refera une vraie partie. On donnera le Bon, temps. écoute, nickel. Du moment que c'est pas un de vos jeux qui fait peur, là, moi je suis ok. Ah, c'est vrai. Pas de soucis. Zef, à la semaine pro. Semaine pro. Bye. Salut. Fin de transmission.